Patrick Jagou, sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le plaisir d'être en présence de Lionel Daudet. Lionel Daudet, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je suis saumurois à l'origine, donc pays du vin, pays du château, pays du cadre noir. Et après avoir passé toute ma jeunesse justement dans les pays de la Loire, je me suis exilé dans les Alpes. J'ai vécu 2 ans à Albertville, mais maintenant j'ai posé mes valises dans les Alpes du Sud. Je suis alpiniste professionnel, donc je vis de l'art de grimper les montagnes. Dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire, Lionel? C'est vrai que pour moi l'écriture est très importante parce que finalement c'est le rôle social de l'alpiniste qui grappille des choses un peu invisibles en montagne, mais on se rend compte que ces choses peuvent inspirer l'autre, et l'écriture pour moi est un très bon vecteur de communication, de quelque part démontrer la complète utilité de l'inutilité. Alors vous parlez d'inutilité, j'ai dans les mains un ouvrage que vous venez de sortir qui s'intitule Le Tour de la France exactement. Donc là pour le coup c'est pas vraiment de la montagne, c'est quoi cette salade là, le Tour de la France exactement? Lionel, est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est tout simplement redéfinir l'aventure à sa porte. Et à l'heure actuelle, on se rend compte que l'alpiniste, qui est quelqu'un qui aime à ouvrir des lignes dans des parois, est face à la fin d'un monde. Et à l'heure actuelle, les alpinistes en fait deviennent des artistes, c'est-à-dire qu'ils se créent leurs propres lignes. Et le paradoxe et la beauté de l'histoire du Tour de la France exactement, c'est d'avoir pendant 15 mois suivre une ligne qui est connue de tous, la frontière terrestre et le littoral de l'Hexagone, sans aucun moyen motorisé. Lionel, ça vous est venu comment cette idée? J'avais déjà fait le tour du département des Hautes-Alpes où j'habite, et à l'issue de ce tour qui m'avait enthousiasmé, qui avait duré 3 mois, une amie m'avait dit en riant et pourquoi pas le Tour de la France? Vous dites l'alpinisme c'est décider des lignes, etc. C'est pas un peu le message de Harold Mesmer? Je crois pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'alpiniste est quelqu'un qui défriche, qui risque sa tête un peu dans des pensiers que nul n'a eu, et peut-être qui risque aussi ses pas dans des endroits que nul n'a jamais foulés. Et chemin faisant, il en retire un immense bonheur, et que peut-être ce bonheur et cette joie de vivre, et en tout cas tout ce qui résonne, peuvent être une source d'inspiration pour l'autre. Pour moi, je trouve qu'avant tout, il y a quelque chose de très précieux, c'est de savoir que la montagne est un espace de liberté. Il n'y en a plus beaucoup en France, mais la montagne peut être un moyen où les gens peuvent s'exprimer. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, j'estime que ce n'est pas le précaré forcément des alpinistes, et qu'à l'heure actuelle, on voit des nouvelles dimensions qui surgissent dans le monde de l'altitude. Je pense à ces jeunes qui tentent des slacklines, donc des fils en quelque sorte entre des aiguilles de rochers, et qui donnent une dimension très poétique à la montagne. Je pense à ces gens qui font du base jump et qui sautent du haut d'une montagne. Donc les gens réinventent aussi des formes de pratique dans la montagne, et je trouve que ça amène une belle diversité et une belle nouveauté aussi, et quelque chose qui enrichit en tout cas tout un chacun, quoi. Lionel Daudet, je vous remercie. Nous parlions de l'ouvrage Le Tour de la France exactement, paru aux éditions Stock. Voilà, sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.